Reçoit aujourd'hui en posture d'invité un entraîneur, sélectionneur national adjoint de rugby à 9. Il s'appelle Paul Yumbi. Paul, bonjour et bienvenue. Bonjour. It's a pleasure to have you, Paul Yumbi. You are preparing a Rugby 9 competition later this month in Douala, and this is coming on the heels of Cameroon taking part in the regional qualifiers for the Women's Rugby Cup, wherein they'll participate later this year in South Africa. So tell us about Rugby 9, the competition which will be in Douala on the 28th of January. What is it all about? Yeah, it's all about rugby league development in Cameroon and Africa. And yes, talking about women, our women are on their way preparing for the next World Cup in France 2025. Mm-hmm. Then the Douala 9 Festival is like the first league competition in Douala. And I hope we'll have all the people from Douala. Douala for this year, 2023? Yes, this is the season opening. Okay. Yeah. So we'll have both men and women coming from all the parts of the countries. So, and it's just one day. Okay, just one day? Yeah. How intense will it be? Very tough. Very tough, because each team will be playing like 5 games a day. So okay. That's where you see the difference, because rugby 9, the 9 is a very tough sport, because playing 4 games in a day, you need to be physically, seriously strong. You need to be mentally fit. If not, you will not finish the 3rd game. All right. Un tournoi qui va donc se disputer dans les tableaux dames et messieurs, le rugby à 9. Ce sera au stade du génie militaire dans la ville de Douala. Eh bien, Paul Yumbi, dites-nous, en organisant un pareil événement au Cameroun, qu'est-ce que vous visez concrètement? Oui, déjà, le premier truc, c'est continuer à promouvoir la discipline. Continuer à promouvoir la discipline au Cameroun. Et puis préparer nos athlètes pour des échéances à très court terme. À très très court terme. Comme je le disais tout à l'heure, on a la Coupe du Monde 2025 qui arrive. On a la Coupe d'Afrique. On a beaucoup de compétitions. Donc, et même cette année, c'est peut-être trahir un secret, même cette année, on a un très très gros match qui se prépare à Yaoundé, avec une très très grosse équipe internationale. Donc du coup, cette compétition vient là pour lancer la saison, pour préparer les athlètes, pour promouvoir la discipline. Et quelle est la formule du tournoi adoptée à ce jour? Ce sera une formule de championnat. Et il faut noter que les matchs de rugby à 9 se jouent 20 minutes. 20 minutes intenses, sans transition. Donc du coup, on a des équipes masculines et féminines qui vont jouer sur le même stade. Ça va être très très intense. Très très intense. Formule de championnat, et puis à la fin, les 2 premiers de chaque poule passent à la finale directe. Now, you've talked about lots of competitions that Cameroon, the various rugby selection will participate internationally this year. But in the country, after the Rugby 9 tournament, which you have on the 28th of this month in Douala, what next? What next are we going to have in the country again? Yeah, after the Douala Rugby 9 Festival, we'll have the normal season, the current season. Mm-hmm. Will start. We'll have, apart from that, we have 3 different tournaments every year, apart from the normal season. Mm-hmm. Yeah, plus the international games, international competition, because we'll be having the African Cup of Nations in South Africa. Okay. Yeah. That's for the women? That's for men. Okay, men. Yeah. And women will be preparing for an international fixture in June. Okay. I will not disclose the name of our opponent, because it's a very, very big team. And then after that, they'll be going for the World Cup. Now, will the season be bouncing between Douala and Yaoundé, or you have other Not only towns Douala and Yaoundé, we have Douala, Yaoundé, Garoua, Bertois. Yeah. Alors, Paul Yumbi, certes, vous venez nous parler aujourd'hui du rugby à 9, mais il faudrait rappeler que le rugby à 9 est une discipline affinitaire du rugby à 13. Absolument. Et le Cameroun revient de la Coupe du monde de rugby à 13 en Angleterre. Vous y étiez. Quelles sont les nouvelles que vous nous apportez? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette participation? Déjà, on peut retenir que le Cameroun était le seul pays africain
représenté à ce grand événement par ma personne. Et voilà, il s'est fait beaucoup de choses là-bas, il s'est dit beaucoup de choses. Je crois que l'avenir de la Cameroun Rugby League, de rugby à 13 au Cameroun, est vraiment très illuminé. Là, par exemple, nous pourrions dans quelques mois passer full members. Full members, c'est-à-dire membres pleins avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec. De Manchester, nous avons ramené l'organisation de quelques matchs internationaux. Vous ne citez que cela. Donc c'était très intense parce qu'être le seul pays africain représenté à une compétition de cette envergure, ça, il faut le faire. Et nous espérons voir plusieurs jeunes se lancer dans la pratique du rugby au Cameroun et que plusieurs compétitions viennent relever la qualité des tournois qui peuvent être organisés, viennent même susciter de l'engouement autour de la pratique de ce sport qui se vulgarise de plus en plus au Cameroun. On prend donc le rendez-vous ce 28 novembre dans la cité économique Douala. Ce 28 janvier. Merci, c'est déjà le début du week-end, donc permettez quelques petites émotions. Donc c'est ce 28 janvier à Douala, au stade du Génie militaire. Est-ce que vous avez un mot avant de sortir à l'endroit de tous ceux qui souhaitent prendre part à ce tournoi aux allures de festival? Oui, un seul mot, venez nombreux, venez regarder, venez vous amuser, parce que le sport, c'est d'abord se faire plaisir à soi-même, en premier, avant la compétition. Ouais. C'est-à-dire que le jeu prend toujours le dessus sur l'enjeu. Ouais. Voilà. En plus, il faut bien dire que les annonceurs, les sponsors, les mécènes, on en a besoin pour faire vivre le sport, pour donner aux jeunes la possibilité de s'épanouir. Ce n'est pas évident parce que ça a des coûts. Ça a des coûts et avec votre permission, je veux dire un grand merci à son Excellence Noran Foster qui nous soutient fort là quoi, qui nous soutient fort sans publicité. Hein. Mais quand même c'est encouragé. Je préfère, je la cite parce que elle nous apporte un bon soutien et puis on espère que beaucoup vont suivre ça parce que c'est grâce à ce type de soutien que le sport peut se développer. Vous savez, le Cameroun est un pays qui n'a pas des grosses finances et ils ne vont pas mettre tous les budgets dans le sport, quoi. Ouais. Pourtant, le sport permet aux jeunes de s'épanouir. À l'instant, j'ai mon président pour qui dit souvent, à l'instant, quand les enfants sont sur un stade en train de s'amuser, en train de s'entraîner, ils ne sont pas ailleurs en train de faire des conneries. Donc, c'est un corps sain dans un esprit sain. Thank you so much. Qui a toujours été là pour nous. Sentez-vous chez vous. We really appreciate your presence on Morning Sports Case today to talk about our Rugby at 9, the Rugby Festival organized by Rugby 9 that will take place on the 28th of this month in Douala